Bonjour tout le monde. Allô, allô. Donc moi et vous Patrick, on vous retrouve ce soir en live pour vous parler d'amour de soi. On avait envie de vous partager un petit peu notre belle retraite monarque et transmission qui s'en vient. Le mois de mai, le Oui. 9 mai, 9, 10, 11 mai. Yes! On a vraiment hâte. Ça faisait quand même près d'un an, sinon plus, Ouais, qu'on n'avait on pas. n'avait pas tant allumé l'atelier ensemble. Fait Ouais, que, ouais, c'est comme un c'est retour. emballant. C'est un retour. Quand vous êtes là, dites-nous bonjour pour juste s'assurer que tout est bon là, pour le son. Puis ceux qui ne pourront pas être avec nous pour le live, je vais leur envoyer la vidéo. Donc, quand vous êtes là, dites-moi un petit coucou, juste pour me dire que tout est OK. Je présume que si, je vais quand même jeter un petit coup d'œil. C'est bon, ça marche. Donc, on va vous parler d'amour pendant cette retraite-là. On a réalisé pendant ce processus introspectif des dernières années. Quand je dis dernières années, c'est que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire la retraite 3. Mhm. J'ai pas harcelé Patrick, mais j'étais vraiment Presque. tannante, presque. Oui, oui, c'est pas un an, dis-là. Et j'avais vraiment le désir de faire comme une suite. Puis pour ceux qui n'ont jamais participé à la première édition de Retraite Transformation, qui n'ont pas participé à la deuxième édition de Retraite Migration, l'idée de la retraite monarque, c'est vraiment un processus de transformation. Donc, cette transmission-là, elle aurait pris un peu plus de temps à venir au monde. Je Hein? pense qu'on avait besoin d'intégrer certaines choses pour Oui, nous-mêmes hein, dès le effectivement. départ. Autant dans un processus, pour ma part aussi individuel, que des enseignements aussi, Oui, au niveau du couple, au niveau de l'amour qu'on partage ensemble, de notre réalité au quotidien. Donc, pour nous, c'était super important de prendre un moment d'intégration pour tout ça, puis d'organiser une formule qu'on avait aussi envie de partager avec vous autres. Parce qu'on a beaucoup d'outils, moi et Patrick, vous savez que notre arc principal, c'est l'hypnose. T'aurais-tu envie de nous dire un petit peu, Pat, l'hypnose pour les gens qui en ont peut-être jamais fait? Là? On pourrait s'attendre à quoi pendant cette belle fin de semaine-là? Tu vas nous enseigner des outils le fun? oui, peut-être, mais je ne veux pas en dire trop parce On- ah, que je veux garder le punch pour ce beau week-end-là. Mais il y a quand même des périodes où on va utiliser cet outil-là, aussi des enseignements, peut-être même apprendre à faire de l'auto-hypnose. Alors, je ne veux pas en dire plus, mais c'est un outil qui me passionne. Euh, L'hypnose, pour moi, c'est une passion depuis plusieurs oui. années, alors j'aime ça le partager avec les gens. Ouais, puis l'objectif, vous savez, de l'hypnose, c'est aussi que vous puissiez partir avec des outils, des enseignements, des stratégies pour pouvoir vous-même, après ça, être capable de vous en servir. Je pense que s'il y a une des approches puis des médecines alternatives et complémentaires à travers les différents outils qu'on a, là, s'il y en a une qui amène la personne à, je veux dire, reprendre son pouvoir ou développer son autonomie, sa capacité de faire cette transformation intérieure, je trouve que c'est cet outil-là pour Mhm. aller travailler au niveau de l'inconscient, qui à la fois va être durable, puis qui au niveau du temps, vous allez pouvoir récupérer, moi je dis toujours, récolter aussi le fruit de tous les éléments que vous allez être venus semer dans votre inconscient. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Allô, Michael, qui est là avec nous. Bien, pour répondre à ta question, cette retraite-là ne sera pas au Centre holistique L'Harmonie parce que nous ne sommes pas encore équipés au centre pour recevoir les gens pour la nuitée. Donc, c'est vraiment dans un chalet Saint-Gabriel, la Jacques-Cartier, sur la rive nord de Québec. Un beau grand chalet, juste sur le bord de la rivière, fait que dans Ouais. la nature, c'est vraiment un endroit magnifique. Habituellement, on fait tout le temps nos retraites là, fait que Ouais. on reprend la même formule ou Mhm. similaire. Ouais, c'est vraiment un chalet bien organisé. Oui. Confortable, on peut avoir quand même un groupe d'environ une douzaine de personnes. Puis on a assez d'espace pour faire ce qu'on veut faire quand on a des éléments, des fois de rituels ou qu'on a envie de faire des marches conscientes à l'extérieur. Donc il y a un super beau terrain. Mhm. En plus d'avoir suffisamment de place dans nos processus qu'on aime beaucoup autour de la table. J'ai le goût de partager juste ce petit bout-là aussi avec vous. Pat, il ne veut pas trop que je vous en dise, mais moi, je veux quand même vous inciter à avoir envie de poser des questions puis de nous Mhm. découvrir. Euh, on a un côté qui est très, très rassembleur, moi et Patrick, quand on accompagne les gens, ceux qui nous connaissent depuis un moment dans la communauté, dans l'entreprise, ont vraiment compris cette espèce d'essence et ce désir-là de créer des espaces sécuritaires. Les lieux où les gens se sentent suffisamment en confiance pour se reconnecter à leurs émotions, pour libérer, pour laisser tomber les masques. Puis autour de la table, bien souvent, parce que c'est une immense table où on peut être assis tout le monde autour. Donc, on aime bien qu'il y ait des moments aussi d'échange et de partage pendant les repas. Donc, même des fois, autour de la table, il y a des processus intéressants Mhm. qui se passent là. Dans une simple question, des fois, on ouvre sur quelque chose de vraiment fantastique.
Donc, pour ceux de toute façon qui voudront avoir tous les détails, là, mettez-nous des commentaires. J'ai mis le lien avec la vidéo, que vous allez avoir accès au site avec tous les détails, les informations pour venir participer à la retraite. On va avoir aussi une invitée spéciale qu'on a bookée récemment. On ne vous dit pas encore ce que ce sera. Restez des notes. Si vous avez des questions, que vous êtes curieux, au cours des prochaines semaines, jusqu'à la fin de l'inscription, on va fermer les inscriptions vraiment fin avril. Puis, évidemment, je vais venir un petit peu à chaque semaine vous partager d'autres éléments de cette retraite-là sur les différentes clés de l'amour. Mhm. As-tu envie d'en partager une aujourd'hui avec les gens? Eh mon Dieu. Mais comment mettre sur le. Moi, je le prends par surprise comme ça. Non, J'aime ça. j'aime pas ça. Fait que non, je vais te remettre la question à toi. Partage Miroir! des miroirs. Tu as le droit d'utiliser le miroir ici, Patrick. Hein? C'est comme quoi, nous autres, on s'installe de même en live, Oui. on est plus ou moins préparés. On est aussi authentique comme ça en live qu'en vrai. C'est ce qui est beau. On est des gens qui sont assez simples et accessibles. Moi, j'avais envie de vous partager une clé qui, à travers la relation avec Patrick, c'est vraiment un aspect que j'ai beaucoup développé, une des clés à travers nos piliers puis nos fondements de l'amour, qui est l'acceptation. L'acceptation est un grand processus pour moi en toute authenticité et en transparence. Donc, à la fois d'apprendre à m'accueillir moi dans mes parts de lumière, dans mes parts d'ombre, dans mes défis, mais aussi d'accueillir l'autre. Donc, d'accueillir aussi mon partenaire dans ses propres lumières, mais aussi dans ses défis et dans ses challenges. Ça va faire un peu plus de 5 ans qu'on est ensemble maintenant, moi et Patrick, et l'acceptation de l'autre au quotidien, je pense que c'est l'une de ces clés-là que j'ai le plus développée. Moi, tu déjà développé avant, fait que c'est une blague. On ne dira pas toutes les clés parce que Ouais. c'est les propres défis, mais c'est une de ces clés-là qui, à travers ce week-end, on a aussi le désir de vous amener dans des espaces de réflexion, à travers des questions conscientes, à travers des exercices d'écriture, pour que vous puissiez aussi amener certaines réflexions pour apprendre à mieux vous connaître. Parce que l'amour de soi, selon moi, s'il y a bien un aspect qui est important à aller explorer, c'est celle-là. C'est que tant qu'on est dans nos masques, dans nos croyances limitantes, dans nos peurs, dans les blocages qui nous habitent, ça devient difficile d'être pleinement authentique. Je vous glisse une autre petite clé ici dans ma règle des 5 A de l'amour. La fameuse authenticité qui devient, selon moi, un essentiel. Donc, à force de se mentir à soi puis de mentir à l'autre, ça devient toujours difficile au niveau de l'amour propre de s'estimer pleinement. En effet. Y a-t-il autre chose que tu as envie de partager, Patrick? Moi, j'ai envie de partager Ouais, aussi, peut-être plus sur le point de vue technique, c'est que vas-y. contrairement aux autres fois, on vous offre la possibilité en plus Ouais. de rester le dimanche soir. Pour ceux que ça Ouais. peut intéresser, c'est pas obligatoire du tout. Mais on a l'endroit, le lieu, au lendemain, le lundi. Alors, Ouais. ceux qui voudraient partir retourner à la maison le lundi ou aller au travail directement le lundi, c'est possible. Ça peut donner une petite période justement pour décompresser, sans qu'il y ait rien d'organisé, mais juste être là, dormir au chalet, puis revenir à la vie normale le lundi matin, tout simplement. Alors, c'est à prévoir. Si vous voulez, on n'a pas besoin de le savoir à l'avance, mais c'est à vous, peut-être, à vous préparer en conséquence pour ça. Oui, c'est vrai, les fois d'avant, c'était Ouais, 2 nuitées. ouais. On arrive le vendredi, on s'installe. Après ça, évidemment, on fait toujours un espace d'accueil pour prendre le temps, évidemment, de se connaître, de se présenter, d'expliquer un petit peu le fondement de la retraite. Puis, toute la fin de semaine, il va y avoir des activités, des périodes d'intégration, puis évidemment, les repas qui sont inclus, partagés ensemble. Il y a environ 8 à 10 ateliers tout au long du week-end euh, que vous allez vivre avec nous. Parfois, c'est en groupe, parce qu'il y a des fois, il y en a qui se questionnent sur le groupe, les partages, les cercles de partage, c'est sûr qu'ils vont en avoir. Il y a des fois, ça va être un peu plus des activités peut-être en plus petits groupes, des fois en équipe de 2. Donc, durant tout le week-end, là, ça bouge comme ça. Puis dans les partages, évidemment, il n'y a personne qui est forcé de partager. Alors, si vous voulez rester dans le silence, c'est correct aussi. Comme vous voyez, Josée parle beaucoup plus que moi. Moi, je suis plus la personne qui va questionner, qui va poser les bonnes questions. Josée communique extrêmement bien. Elle a une bonne voix et puis elle a beaucoup de connaissances. Moi, je porte mon attention plus à vous aider à évoluer à travers le questionnement. Alors, c'est ma façon de faire. Quoique dans les retraites, tu parles souvent plus Ben que oui. moi. C'est Plus, ça qui est surprenant. je sais pas. C'est parce que là, c'est la vidéo qui l'intimide. C'est le truc du live. Là. Patrick est moins confortable là-dedans. Mais pour vrai, là, dans les retraites, les cercles, les ateliers, là, souvent, il faut que j'y arrache le bâton de parler. Bon. Quasiment. Bon, on n'exagère pas, là, mais tout juste.
Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont avec nous, qui ont des questions. Moi, j'aimerais ça vous entendre, même si vous écoutez en replay, là, avez-vous déjà participé à des retraites? Avez-vous déjà fait des espaces d'immersion comme ça? J'aimerais ça, moi, vous entendre puis savoir si c'est quelque chose qui vous intimide, qui vous impressionne. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ce désir-là, mais que vous n'avez pas osé? Mhm. Parce que des fois, il suffit de faire un premier pas. On a quand même plusieurs cohortes qu'on a Ouais. fait. Là, je ne sais plus le nombre de retraites et d'espaces comme ça qu'on a co-animé, moi puis Patrick, mais on a plus d'une cinquantaine de personnes qui ont participé à toutes nos retraites. Il y en a même qui ont refait 2 fois la même. Mhm. Il y en a qui revenaient, qui attendaient celle d'après. Et là, je sais qu'il y avait plusieurs participants qui attendaient celle-là avec impatience, mais c'est pas tout le monde qui sont libres le même week-end. Donc, on ne peut pas vous dire quand il y en aura une autre. D'habitude, on en faisait au moins 2, 3 par année. Puis là, on avait pris une pause. Ouais. Donc, ça doit faire une bonne année, année et demie qu'on n'avait pas soutenu des espaces comme ça. Donc, on ne sait pas quand ça sera la prochaine. Nous, évidemment, on vous incite à écouter vraiment l'appel du cœur. C'est important que ça soit un élan inspiré. Ouais. Tu sais, c'est le type d'espace puis d'événement que si à l'intérieur de toi, tu sens comme pas l'appel, que si je te parle juste d'amour de toi puis d'amour propre, ça te dit pas grand-chose, puis tu dis, moi, ça va, j'ai une super confiance en moi, j'ai une super bonne estime, j'ai pas besoin de ça, mes relations, ça va A1. Peut-être que c'est pas le genre de retraite pour toi. Si tu as des défis relationnels, si des fois au niveau de la reconnaissance de ta valeur, tu es challengé, si des fois tu as de la difficulté à prendre ta place, Mhm. à sortir un peu du masque et du rôle, des fois quand on fait les choses pour plaire, pour faire plaisir, pour pas déranger. Moi, j'ai envie de dire, Mm. des fois, il n'y a pas besoin d'avoir un grand questionnement Non. au préalable. Euh, Comme je vous ai dit, c'est plus de sentir l'appel. Est-ce que ça te parle à toi? Mm. Est-ce que tu sens que tu as besoin de prendre un week-end pour toi, Mm. sans savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, sans avoir d'attente, et puis juste de laisser les choses se faire par elles-mêmes? Puis être dans un environnement chanteur avec des gens quand même agréables, qui ont un bon Mm. sens de l'humour aussi. Fait que habituellement, c'est très, en tout cas, Mhm. je pense que c'est très agréable de nous côtoyer. Ouais. Et puis, On a le don de désamorcer pareil les ouais, trucs. On peut aller dans des trucs assez deep ouais, quand même, profond, profond. profonds, là, tu sais, pour aller travailler des affaires vraiment pas le fun, mais en même temps, avec le super Avec la humour de légèreté. Patrick puis la légèreté, c'est quand même une fin de semaine qui passe, je dirais, Mhm. relativement bien. Souvent, ce que les gens nous disent comme commentaire quand ils reviennent de ces espaces-là de retraite, c'est Caroline, c'est fou en l'espace de si peu de temps, une immersion comme ça, un groupe de gens qui est comme 24/7 ensemble, je n'exagère pas, mais c'est vraiment ça. La synergie, puis l'espèce de cohésion de groupe qui se crée, puis les liens qui se sont Mhm. tissés même Ouais. au fil des années. Les amitiés qui sont créées Oui, à travers ça aussi, ouais, c'est beaucoup. vrai. Puis il y en a qu'on voit encore, puis Ouais. qu'on croise encore, qui ont été ou non, tu sais, des clients qui étaient venus nous voir en hypnose, puis des gens qui sont venus à l'occasion et qui reviennent. Puis moi, je me dis d'être capable de créer cet espace-là sécuritaire, c'est ce qui permet aux gens d'entrer à l'intérieur d'eux-mêmes puis de faire le travail. C'est Michael qui posait Oui, tu une avais une question. question. Ben, si tu as travaillé le 3, le Michael, dans la numérologie, c'est vraiment l'aspect émotionnel. Puis, en tout cas, je t'apprends quelque chose ici pour ceux que ça intéresse et qui connaissent un peu la numérologie. Ben, au niveau du chemin de vie puis du but de vie, moi et Patrick, nous sommes chacun un 3. Donc, chacun un 30-3. Donc, dans notre chemin et notre vibration, on a à travailler l'expression, les émotions, la communication. Donc, il y a un double 3 au service ici, Mhm. Michael, pour toi, si ça résonne. Je sais que tu m'avais déjà écrit. C'est correct de continuer de le mijoter puis de le réfléchir. Tu vas voir, à un moment donné, tu vas le sentir si c'est vraiment aligné pour toi, cet espace-là. Mais c'est des beaux moments de partage puis d'échange. Puis, une autre question que les gens nous posent souvent dans les retraites, qui pourrait éclairer les gens, y en a-t-il une qui pop qui est revenue souvent au cours des dernières années, qu'on pourrait peut-être amener une précision? Des fois, on parle de niveau, Ah d'ouverture, oui. de spiritualité. Puis Mhm. écoutez, pour moi, il n'y a pas de niveau. On prend la personne, l'individu, là où il est, là où il est rendu. Il n'y a pas besoin Mhm. d'avoir fait grand-chose, peut-être, mais jamais d'hypnose. Même pas Ah. c'est quoi l'hypnose. Mhm. Son aspect spirituel est peut-être pas du tout développé, puis c'est bien correct. Mais Mhm. on vous prend là où vous êtes. Mhm. On vous accueille comme vous êtes. Moi, j'ai ma mère aussi qui est venue. Oui, c'est vrai. Ouais, Daniel qui va sûrement nous écouter quelque ouais, part, là. qui est venue aussi. Je pense qu'elle a bien Ouais. apprécié. Fait que, Mhm. ouais, Puis il même n'y a les. pas d'âge, ça, c'est une bonne question. Souvent, on va Pas préférer d'âge. avoir des groupes 18 ans et plus une question au niveau de l'accompagnement, puis la conformité, puis la légalité, tout ça. Mais de façon générale, 18 ans et plus, puis on a eu jusqu'à, Ouais. je sais plus, c'était-tu ta mère qui était la plus Euh, âgée de hmm, nos groupes, peut-être, je sais plus. je sais pas. Mais Je tu sais, sais pas ma mais mère a ouais. déjà participé, on Ouais. a eu évidemment des gens plus dans la vingtaine, trentaine, 40, Ouais. 50, 60, tu sais. Il n'y a pas d'âge.
Moi, je trouve que ce qui est Pas d'âge, intéressant, pas de prérequis. voilà. Puis souvent, un groupe qui, à travers les expériences de vie, vont bien se mélanger ensemble. C'est ce qui est intéressant, d'avoir les différentes expériences des Mhm. différents groupes d'âge. Hey, bonjour Marie qui est là. Donc, Marie qui est comme une mère, hein? Marie Boulanger qui est avec nous en ce moment, qui a été une grande ambassadrice comme enseignante de l'hypnose Oui. pour nous. Donc, à travers cette inspiration-là, ben oui, l'amour de soi, ça a été un thème qui a résonné fort au cours des dernières années. Je pense que c'est une grande clé de transformation et que plus les gens vont revenir à cet espace d'amour de soi, plus il va y avoir des libérations qui vont se faire, selon moi. Et on pose une question aux gens avant de partir? J'aurais envie de leur lancer une question pour Ben ceux oui. qui ont envie d'écrire dans le chat. Mhm. Vas-y. Tu viens-tu l'activité à Noël qu'on avait fait chez mes parents avec le jeu sur les pourcentages? Je vais le réexpliquer ici. Et pareil. Ah, je t'ai posé une bonne question. Là, j'ai Oui. refait, pour pas que tu te rentres trop loin dans ta tête dans la recherche. C'est ça. J'ai participé à ça, c'était un jeu de société super génial. On est bien gros des gamers chez nous dans la famille. Donc souvent, Noël, il y a toujours un nouveau jeu de société. Il y avait des questions qui semblaient très très simples et banales, mais en même temps plus ou moins précises, à travers lesquelles il fallait écrire sur des petits cartons des pourcentages, des numéros à la réponse à la question. Et là, après, il fallait les placer comme on pensait à l'envers par ordre de grandeur pour déterminer qui on pensait qui avait le plus gros chiffre, le plus petit chiffre dans la famille. Puis à un moment donné, il y a cette question-là qui est sortie dans le jeu. Puis j'ai envie de vous la poser aujourd'hui. Puis vous pouvez l'écrire dans le chat, donc ça va vous permettre de vous auto-évaluer en quelque sorte. Et la question, c'était à quel pourcentage aimez-vous les autres? Et j'avais trouvé cette question, même si ça semblait un jeu très anodin. Puis là, tout le monde s'est dit, ouais, mais là, tu t'aimes qui? C'est-tu les autres que je connais? C'est-tu les autres proches? C'est-tu les autres, genre tout le monde? Puis là, bon, ça amène toujours plein de débats, des questions pas tellement précises. Mhm. Puis là, naturellement, tout le monde mettait son pourcentage en disant, ah ouais, moi, je pense que le neveu, lui, doit aimer les autres à tel pourcent. Moi, je pense que mon père doit aimer à tel pourcent. Puis là, il fallait qu'on essaie de gamer pour mettre vraiment dans la séquence chronologique en ordre. Mais là, dis-en pas trop. J'en dis pas Je viens trop. de m'en souvenir maintenant. Ça te revient? Oui, ça OK. me revient. Fait que j'ai remis en contexte, Patrick. Maintenant, je vous pose cette question-là aujourd'hui, puis amusez-vous à écrire dans le chat. Puis, je vais m'amuser au cours de la semaine à venir vous répondre pour vous dire c'est quoi la conclusion de ce magnifique exercice-là. Donc, à quel pourcentage vous aimez les autres? Sur 100, là, on s'entend. 0 aimant pas beaucoup, puis 100% aimant beaucoup pour vous guider. Là. Mettez un chiffre, envoyez ça comme ça, puis ça va déjà vous permettre peut-être d'avoir cette réflexion. Euh, Pas. ou pas. Patrick veut que j'arrête d'en dire. Oui. Fait que vous ferez cet exercice-là, puis vous nous l'écrirez. Donc, moi, j'ai été quand même très, très surprise et étonnée de ce qui en est ressorti quand j'ai pu observer les réponses des autres participants. Évidemment, bon, mon garçon est membre de la famille. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur notre magnifique retraite? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir d'autres informations, des détails de plus? Évidemment, c'est des chambres à partager, c'est vrai. Ça, je peux peut-être le Oui. nommer parce que c'est souvent une question qui revient. Ah, je vais-tu avoir ma chambre seule? Moi, je ronfle. Ou ah, moi, j'ai de la misère à dormir quand je suis avec quelqu'un. Ça fait partie de l'expérience, Oui. gang. Le fait qu'il y ait des chambres à partager, c'est des chambres de 2, de 3, puis je pense même qu'il y a une chambre de 4, me semble que Cuisine oui. commune. Grande cuisine commune, il y a quand même 2 salles de bain dans l'espace complète. Donc, ça fait partie de l'expérience de oui, peut-être mieux dormir, de oui, peut-être moins bien dormir, de peut-être faire toutes sortes de drôles de rêves pendant ce type de fin de semaine-là, parce que oui, on va brasser des affaires au niveau de l'inconscient, on va accompagner avec des outils d'hypnose, on va amener des ateliers créatifs. Souvent, moi, je m'occupe du petit volet créatif, j'ai mon côté enfant qui ressort. Je ne vous donne pas de détails, c'est toujours un peu une surprise qu'on va faire pendant cet atelier-là. Mais clairement, ça va être pour mettre à l'œuvre votre inconscient et participer dans un projet de création fantastique. Donc, je continue de lire tes questions, et Michael. Oui, ben, je connais un petit peu ta vision, c'est parler, donc en privé, là. Fait que si tu as d'autres questions, tu pourras venir me voir, c'est moi à l'aise de mettre les détails ici, Michael. Ben oui, il y a tout un processus probablement de ton côté à explorer. Alors, as-tu autre chose à rajouter, Patrick? Moi, je pourrais rester comme ça en live, puis animer le truc, puis vous jaser encore pendant bien longtemps, mais c'est que dans l'énergie, je perçois pas l'inconfort, mais un peu de bon, mais là, arrête-tu de jaser, là? T'as-tu fini, là, ton histoire, là? Fait que, voyez, c'est un peu dans ce genre de dynamique-là qu'on vous accompagne, puis qu'on va vous permettre de trouver des clés de Oui. transformation au quotidien. Dans la simplicité, on est un couple, hein, fait que vous allez voir dans notre dynamique de couple aussi. Moi et José aime bien Ouais. ça, se taquiner. Mhm. On est très complémentaires aussi. Là. José Ouais. parle beaucoup, moi je questionne beaucoup. Puis c'est un excellent hypnothérapeute, Patrick. Il est très bon pour guider.
Moi, j'accompagne aussi en hypnose. Je suis Elle est excellente excellente aussi aussi. au niveau de l'énergétique aussi. Fait que on a chacun nos forces, c'est ce qui est intéressant. Puis pour ceux qui, justement, ont envie de baigner dans une dynamique où il y a un espace d'accueil puis vibrant d'amour, ben c'est intéressant d'avoir un couple et des partenaires qui sont aussi dans cette fréquence-là. Alors, c'est ouvert, évidemment, comme on disait, il n'y a pas vraiment de groupe d'âge, à partir de 18 ans et plus. On a eu des gens qui sont venus en solo, on a eu des gens par le passé qui sont venus en couple, on en a eu des frères, des sœurs, avec des Mais parents, avec du des temps plus, enfants. si Oui, l'adolescent, je veux dire, est accompagné, oui, ça serait différent ça serait s'il y a un des différent. parents qui est là, effectivement. Adolescent, mais avec un parent. Mhm. Dans ce contexte-là, ça pourrait toujours être Oui. à rediscuter, bien entendu. Donc, pour ceux qui se demandent, ouais, mais comment ça peut coûter un week-end avec vous autres? Honnêtement, un faible investissement pour toute la richesse avec laquelle vous allez en sortir, c'est 550 $ pour tout le week-end. Donc, les repas inclus, Mhm. les couchers inclus si vous voulez profiter gratuitement de la nuit de plus le dimanche, on vous l'offre, ça nous fait plaisir. Incluez là-dedans, évidemment, les taxes. Puis nous, ben, l'ensemble des paiements, l'inscription va être finale à la fin avril. Donc, à partir de ce moment-là, ben, vous allez pouvoir avoir l'esprit tranquille. Puis nous, on vous envoie tout en courriel le moment venu pour vous préparer. Qu'est-ce que ça prend pour la fin de semaine? Et on pose les questions à ceux qui viennent au niveau des allergies parce qu'on a un service traiteur qui cuisine pour nous. Oui. Donc, si elle en saveur, merci à Diane Gagnon encore qui a accepté le mandat. Donc, elle prépare la nourriture. Fait que s'il y a des particularités alimentaires, on vient quand même une semaine pour faire les ajustements. Grosse inscription. Est-ce que les gens peuvent payer en deux versements, José? Oui, c'est possible. Encore une fois, comme on vous dit, le paiement total devra être pris fin avril pour compléter. Mais pour ceux qui veulent réserver leur place, nous, on réserve juste les espaces concrètement quand il y a le dépôt de 250 $ qui est déposé. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, oui, j'y vais, réserve ma place, mais ça va très, très vite. Puis Mhm. moi, ben, je réserve seulement quand le dépôt est reçu. Par expérience, parce que par le passé, on a réservé des places, puis finalement, oups, des fois, on n'avait pas de retour des personnes. Donc, 9, 10, 11 mai, pour cette belle retraite. Saint-Gabriel-de-Valcartier. Donc, ça va être un super week-end. On est très hâte de vous recevoir et de vous faire vivre cette magnifique expérience-là qui, de notre point de vue aussi, sera également transformateur en Mhm. passant. Ceux qui soutiennent l'espace vivent toujours les expériences et les transformations Avec vous. avec vous, exact. Donc, on va laisser de toute façon les liens. Si vous avez des questions, continuez de venir m'écrire. Si vous êtes moins à l'aise de les mettre dans le chat, vous pouvez venir m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de répondre à d'autres questions. Si vous en avez, évidemment, on vous réserve quelques détails, mais vous pouvez aller lire les infos via le site web. Donc, on vous salue. Merci à Mickaël, merci à Marie qui était là, merci aux autres qui sont passés mais qui ne sont pas manifestés concrètement. Alors, on vous dit à bientôt. À bientôt.